Vous suivez toutes les formules, vous travaillez dur, vous visualisez, vous planifiez. Et pourtant, la prospérité semble vous échapper. Avez-vous déjà ressenti cela? Nous vous dévoilons les 5 étapes fondamentales pour identifier ces saboteurs cachés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la prospérité avec une aisance naturelle tandis que d'autres, peut-être vous, luttent, tentent, étudient, appliquent des stratégies et, pourtant vivent avec cette sensation persistante d'être bloqués? Comme si quelque chose d'invisible tirait constamment vers l'arrière, sabotant chaque effort, chaque élan vers le succès, cette sensation que vous connaissez bien, cette impression d'être toujours sur le point d'y arriver, mais qu'une force, mystérieuse et difficile à expliquer, surgit au dernier moment et fait tout s'effondrer. Vous pouvez blâmer le marché, la crise économique, votre passé douloureux. Mais que diriez-vous si je vous révélais que le véritable ennemi de votre prospérité ne se trouve pas à l'extérieur? Il est en vous, caché dans les recoins les plus sombres de votre psyché, déguisé sous des masques de bonnes intentions, agissant sans que vous ne vous en rendiez compte, manipulant vos choix, vos émotions, vos relations comme un marionnettiste invisible. Regardez autour de vous. Observez ces personnes qui semblent avoir découvert un secret que vous ignorez encore. Elles ne sont pas plus intelligentes que vous, elles n'ont pas eu plus de chance. Elles ont simplement appris à reconnaître et à déjouer les pièges psychologiques qui maintiennent la majorité des gens dans un état de limitation perpétuelle. Car voilà la vérité que peu osent admettre. Votre esprit conscient, celui qui planifie, qui prend des décisions, qui se fixe des objectifs, ne représente qu'une infime partie de votre réalité psychologique. Sous la surface, dans les profondeurs de votre inconscient, des forces puissantes et souvent contradictoires orchestrent votre destinée. Ces forces ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement là, comme des courants sous-marins dans un océan apparemment calme. Ignorez-les et elles vous entraîneront vers des récifs invisibles. Apprenez à les reconnaître, à les comprendre, à les utiliser et elles deviendront vos alliés les plus puissantes. Pensez à un iceberg. Sa partie visible ne représente qu'un dixième de sa masse totale. Votre personnalité consciente, celle que vous croyez connaître, n'est que cette pointe émergée. Sous l'eau, dans l'obscurité froide des profondeurs, se cache une montagne de glace invisible qui détermine votre direction, votre vitesse, votre capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence. Combien de fois avez-vous pris une décision en étant convaincu de sa justesse pour vous retrouver inexplicablement dans une situation que vous vouliez éviter? Combien de fois avez-vous promis de changer, de faire différemment pour retomber dans les mêmes schémas destructeurs? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est l'expression de forces inconscientes qui dirigent votre vie depuis les coulisses. Votre relation à l'argent, par exemple, n'est pas déterminée par votre connaissance des stratégies financières. Elle est sculptée par des croyances profondes, souvent héritées de votre enfance, parfois si subtiles que vous ne les soupçonnez même pas. Ces croyances agissent comme des programmes informatiques fonctionnant en arrière-plan, influençant chaque décision financière que vous prenez. Vous dites vouloir la prospérité, mais une partie de vous la redoute. Vous aspirez au succès, mais une autre partie de votre psyché le sabote. Vous rêvez de liberté, mais quelque chose en vous préfère la sécurité de vos limitations familières. Ces contradictions internes ne sont pas des défauts, elles sont des signaux d'alarme, des invitations à explorer les territoires inexplorés de votre monde intérieur. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après des objectifs externes sans jamais réaliser que leur véritable prison se trouve dans leur tête. Ils accumulent des formations, des certifications, des contacts, des stratégies, mais négligeant l'essentiel, la compréhension et la maîtrise de leur propre fonctionnement psychologique. Car voyez-vous, votre succès extérieur ne peut jamais dépasser votre développement intérieur. Votre compte en banque ne peut croître au-delà de ce que votre estime de soi peut supporter. Vos relations ne peuvent être plus authentiques que votre relation avec vous-même. Votre influence sur le monde ne peut excéder votre influence sur vos propres pensées et émotions. Cette réalité peut sembler décourageante au premier abord. Après tout, il est plus facile de blâmer les circonstances extérieures que de regarder en face ses propres résistances internes. Mais c'est précisément dans cette prise de conscience que réside votre plus grande opportunité de transformation. Imaginez un instant que vous puissiez identifier ces saboteurs internes. Que vous puissiez reconnaître les moments où ils prennent le contrôle de vos décisions. Que vous puissiez développer la capacité de les déjouer, de les transformer, de les utiliser comme des catalyseurs de croissance plutôt que comme des obstacles. Imaginez que vous puissiez enfin comprendre pourquoi certaines personnes drainent votre énergie rien qu'en étant présentes. Pourquoi vous vous sentez parfois coupable de désirer plus. Pourquoi vous portez des masques sociaux qui vous épuisent. Pourquoi vous réprimez certaines émotions qui pourraient être vos alliés les plus puissantes. Cette compréhension ne relève pas du mystère ou de la magie. Elle s'appuie sur des décennies de recherche en psychologie,
sur l'observation minutieuse de la nature humaine, sur l'étude des patterns qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Les grands penseurs de l'épanouissement humain ont tous pointé vers la même vérité fondamentale: la transformation authentique commence par la conscience de soi. Non pas une conscience superficielle, mais une exploration courageuse des territoires obscurs de votre psyché. Vous sentez-vous prêt à entreprendre cette exploration, à découvrir ces forces cachées qui façonnent votre réalité, à apprendre à danser avec vos propres contradictions plutôt que d'être leur victime, car une fois que vous aurez percé ces mystères, une fois que vous aurez cartographié ces territoires intérieurs, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous ne regarderez plus vos échecs comme des fatalités, mais comme des informations précieuses. Vous ne subirez plus vos émotions, mais vous les utiliserez comme des boussoles. Vous ne porterez plus de masque par peur du jugement, mais vous choisirez consciemment comment vous présenter au monde. Imaginez un monde où vous pourriez enfin être authentiquement vous-même, sans avoir besoin de plaire à tout le monde. Où vous pourriez désirer la prospérité sans culpabilité. Où vous pourriez établir des limites saines sans vous sentir égoïste. Où vous pourriez transformer vos peurs en carburant pour votre croissance. Ce monde n'est pas une utopie lointaine. Il est à portée de conscience. Il commence par un choix, celui de regarder en face ce que vous avez toujours préféré ignorer. Regardez autour de vous. Observez cette masse silencieuse de personnes qui naviguent dans l'existence comme des somnambules, répétant les mêmes patterns destructeurs génération après génération, sans jamais questionner l'origine de leurs limitations. Elles se plaignent de leur situation financière, tout en sabotant inconsciemment chaque opportunité d'amélioration. Elles rêvent de relations authentiques tout en portant des masques qui les étouffent. Elles aspirent à la liberté tout en construisant leur propre prison psychologique. Ces personnes ne sont pas différentes de vous. Elles ont les mêmes capacités, les mêmes potentialités, mais elles ont fait un choix, souvent inconscient, celui de fermer les yeux sur leurs propres mécanismes internes. Elles préfèrent blâmer le monde extérieur plutôt que d'assumer la responsabilité de leur transformation intérieure. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie, une femme brillante que j'ai observée pendant des années. Elle avait tout pour réussir. Une éducation solide, des compétences reconnues, des rêves ambitieux. Pourtant, à chaque seuil de succès, elle trouvait le moyen de tout faire s'effondrer. Au début, elle accusait la malchance, puis ses collègues, puis le système économique. Elle changeait d'emploi, de ville, de cercle social, espérant que l'environnement extérieur résoudrait ses problèmes intérieurs. Mais partout où elle allait, les mêmes schémas se répétaient, les mêmes conflits, les mêmes échecs. Les mêmes frustrations. Marie ne réalisait pas qu'elle était hantée par une culpabilité profonde liée à la réussite. Dans son enfance, elle avait intériorisé l'idée que désirer plus était égoïste, que réussir signifiait abandonner ses proches moins fortunés. Cette croyance inconsciente agissait comme un frein invisible, sabotant chaque élan vers la prospérité. Elle attirait également dans sa vie des personnes qui confirmaient ses peurs les plus profondes, des partenaires qui la rabaissaient subtilement, des amis qui drainaient son énergie avec leurs problèmes constants, des collègues qui profitaient de sa générosité excessive. Sans s'en rendre compte, elle était devenue une aimant pour les vampires émotionnels. Sa persona, ce masque social qu'elle portait pour être acceptée, était celle de la femme parfaite, toujours positive, toujours disponible, jamais en colère, jamais vulnérable. Cette façade demandait une énergie considérable à maintenir, la coupant de ses véritables émotions et de ses besoins authentiques. Quand la frustration et la colère montaient en elle, elle les réprimait, les enfouissait dans les profondeurs de son inconscient. Mais ces émotions niées ne disparaissaient de pas. Elle fermentait, créant une amertume sourde qui empoisonnait ses relations et sa vision de la vie. Marie vivait dans un cycle infernal. Plus elle tentait de contrôler son image extérieure, plus elle se déconnectait de sa vérité intérieure. Plus elle s'éloignait de son authenticité, plus elle attirait des situations et des personnes qui ne lui correspondaient pas. Plus elle était déçue par ses expériences, plus elle renforçait ses croyances limitantes sur la nature humaine et ses propres capacités. Pendant des années, elle a tourné en rond dans ce labyrinthe psychologique, convaincue que le problème venait de l'extérieur. Elle a dépensé des fortunes en formation, en coaching, en thérapie superficielle qui ne touchait jamais le cœur du problème. Elle collectionnait les techniques et les stratégies comme d'autres collectionnent les timbres, espérant que la prochaine méthode serait celle qui changerait tout. Mais comment peut-on résoudre un problème qu'on refuse de voir? Comment peut-on guérir une blessure qu'on nie à voir? Comment peut-on transformer des patterns qu'on n'a jamais identifiés? Marie représente la majorité silencieuse de ceux qui vivent en surface, qui préfèrent les solutions rapides aux transformations profondes, qui cherchent à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Elle incarne parfaitement ce refus de descendre dans les caves sombres de la psyché, là où se cachent les véritables causes de nos limitations. Cette histoire vous dérange-t-elle?
Reconnaissez-vous certains traits chez vous ou dans votre entourage? Cette gêne que vous ressentez peut-être en ce moment n'est pas accidentelle. C'est le signal que quelque chose en vous sait déjà ce que votre mental refuse encore d'admettre. Car, voyez-vous, nous sommes tous des maris en puissance. Nous portons tous des masques. Nous réprimons tous certaines émotions. Nous sommes tous habités par des croyances limitantes héritées de notre passé. Nous attirons tous, à des degrés divers, des personnes et des situations qui reflètent nos blessures intérieures non guéries. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui évoluent ne réside pas dans l'absence de ces mécanismes. Ils sont universels, mais dans la capacité à les reconnaître, à les accepter et à les transformer consciemment. Combien de personnes autour de vous vivent dans le déni? Combien refusent de voir leurs propres contradictions? Combien préfèrent blâmer les autres plutôt que de questionner leurs propres réactions? Combien s'enferment dans des récits victimaires plutôt que d'assumer leur pouvoir créateur? Cette tendance à éviter l'introspection profonde n'est pas un défaut moral. Elle est humaine, compréhensible, presque instinctive. Regarder en face ses propres zones d'ombre demande un courage considérable. Reconnaître ses propres mécanismes de manipulation, ses propres hypocrisies, ses propres peurs, c'est accepter de mourir à une version idéalisée de soi-même. Mais c'est précisément cette mort symbolique qui ouvre la porte à une renaissance authentique. C'est en acceptant ses imperfections qu'on peut les transformer. C'est en reconnaissant ses blessures qu'on peut les guérir. C'est en admettant ses peurs qu'on peut les dépasser. La société moderne nous encourage à rester en surface. Elle nous pousse à consommer des solutions externes, à chercher des coupables externes, à attendre des sauveurs externes. Elle nous vend l'illusion que le bonheur et la prospérité peuvent s'acheter, se télécharger, s'obtenir sans effort intérieur. Cette illusion est confortable. Elle nous évite de faire face à nos propres responsabilités. Elle nous permet de rester dans la passivité. Mais elle nous condamne aussi à la médiocrité, à la frustration, à cette sensation persistante que quelque chose manque à notre existence. Regardez ces personnes qui papillonnent de technique en technique, de gourou en gourou, de formation en formation, sans jamais creuser assez profondément pour atteindre leurs racines psychologiques. Elles ressemblent à des jardiniers qui changeraient constamment de graines sans jamais préparer le sol. Comment peuvent-elles espérer voir pousser quelque chose de durable ? L'ego préfère croire qu'il suffit de quelques ajustements superficiels pour transformer une vie. Il résiste farouchement à l'idée que le véritable changement demande une remise en question fondamentale de ses systèmes de croyances, de ses identifications, de ses attachements. Cette résistance se manifeste de 1000 façons subtiles. Par l'intellectualisation excessive qui évite l'expérience directe, par la procrastination qui reporte indéfiniment les confrontations nécessaires, par la recherche compulsive de nouvelles informations qui évite l'application des connaissances déjà acquises, elle se manifeste aussi par cette tendance à chercher des solutions complexes à des problèmes simples ou inversement, des solutions simples à des problèmes complexes. Par cette propension à sous-estimer l'ampleur du travail intérieur nécessaire ou au contraire à le dramatiser pour mieux l'éviter. Mais le plus subtil de tous ces mécanismes de résistance, c'est cette capacité à transformer même l'introspection en évitement, à faire de la psychologie une occupation intellectuelle plutôt qu'un processus de transformation, à collectionner les insights sans jamais les intégrer dans sa façon d'être au monde. Marie, dans notre histoire, a fini par comprendre tout cela, mais pas avant d'avoir touché le fond, pas avant d'avoir épuisé toutes les stratégies d'évitement, pas avant d'avoir réalisé que personne ne viendrait la sauver d'elle-même. Et si vous, en ce moment même, vous trouviez face au même carrefour, et si vous cessiez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur? Et si vous décidiez de faire différemment de cette majorité qui préfère les illusions confortables aux vérités dérangeantes? Les plus grands explorateurs de l'âme humaine, de Carl Jung à Napoleon Hill, de Viktor Frankl à James Clear, ont tous découvert la même vérité fondamentale. Ce qui se manifeste dans votre réalité extérieure n'est que le reflet de votre paysage intérieur. Votre compte en banque reflète votre relation à la valeur. Vos relations reflètent votre relation à vous-même. Votre niveau de bonheur reflète votre capacité à intégrer vos contradictions internes. Cette compréhension n'est pas nouvelle. Elle traverse les siècles, les cultures, les traditions, mais elle est constamment oubliée, enterrée sous les couches d'illusions que nous préférons entretenir. Car reconnaître cette vérité implique une responsabilité que peu sont prêts à assumer, celle de devenir l'architecte conscient de sa propre existence. Jung a passé sa vie à cartographier les territoires de l'inconscient. Il a découvert que nous portons tous en nous des personnages archétypaux, des forces psychologiques universelles qui influencent nos comportements, nos choix, nos relations. L'un de ces archétypes, il l'a appelé la persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés, approuvés,
Aimer. Imaginez la persona comme une armure sociale. Au début, elle nous protège des blessures, des rejets, des jugements. Mais si nous la portons trop longtemps, elle finit par nous emprisonner. Nous oublions qui nous sommes vraiment sous cette armure. Nous nous identifions à elle. Nous devenons esclaves de l'image que nous projetons. Cette identification à la persona crée une déconnexion profonde avec notre essence. Nous vivons pour plaire, pour correspondre aux attentes, pour éviter les conflits. Nous développons une hypersensibilité au jugement d'autrui. Nous perdons contact avec nos véritables désirs, nos besoins authentiques, notre boussole intérieure. Napoleon Hill, dans ses recherches sur la psychologie du succès, a identifié un phénomène similaire qu'il a appelé la peur de la critique. Cette peur, selon lui, est l'un des 6 fantômes qui hantent de l'esprit humain et sabotent toute tentative d'élévation. Elle nous pousse à jouer petit, à éviter les risques, à nous conformer aux normes sociales même quand elles nous limitent. Mais Jung a découvert quelque chose de plus profond encore, l'ombre. Si la persona est ce que nous montrons au monde, l'ombre est ce que nous lui cachons. Ce sont toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons apprises à rejeter, à nier, à réprimer. La colère, l'ambition, la sexualité, l'égoïsme, la peur, la jalousie, toutes ces énergies que nous avons jugées inacceptables. L'ombre n'est pas mauvaise en soi, elle est simplement non intégrée. C'est de l'énergie pure qui, faute d'être reconnue et canalisée consciemment, agit dans l'obscurité. Elle sabote nos projets, influence nos choix, attire dans notre vie des situations qui nous forcent à la reconnaître. Pensez à ces moments où vous avez agi d'une façon qui vous a surpris vous-même. Ces explosions de colère soudaines, ces décisions impulsives qui ont tout détruit, ces sabotages inexplicables au moment où tout allait bien. C'était votre ombre qui réclamait son dû, qui exigeait d'être vue, reconnue, intégrée. La plupart des gens passent de leur vie à fuir leur ombre. Ils la projettent sur les autres, la jugent chez autrui, la combattent à l'extérieur plutôt que de la reconnaître à l'intérieur. Cette lutte épuise leur énergie, crée des conflits perpétuels, les maintient dans un état de guerre intérieure qui se reflète dans tous les aspects de leur existence. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a développé une perspective unique sur la nature humaine. Il a observé que ceux qui survivaient aux conditions les plus extrêmes n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient en trouvé un sens à leur souffrance. Ils avaient appris à transformer leur douleur en carburant pour leur croissance. Cette capacité de transformation, Frankl l'a appelée la liberté intérieure. C'est cette capacité à choisir sa réaction face aux circonstances, à transformer les obstacles en opportunités, à utiliser les épreuves comme des catalyseurs d'évolution. Mais cette liberté ne s'obtient qu'à travers une connaissance profonde de ses propres mécanismes psychologiques. James Clear, dans ses recherches sur la formation des habitudes, a découvert que nos comportements ne sont pas déterminés par nos intentions conscientes, mais par notre identité profonde. Nous agissons en cohérence avec qui nous croyons être. Si nous nous identifions comme une victime, nous créerons des situations qui confirment cette identité. Si nous nous percevons comme quelqu'un d'indigne, nous saboterons nos succès. Cette identité profonde est façonnée par nos expériences passées, nos croyances héritées, nos blessures non guéries. Elle opère en dessous du seuil de conscience, influençant chaque décision, chaque réaction, chaque choix. C'est elle qui détermine ce que nous attirons dans notre vie, ce que nous repoussons, ce que nous tolérons. Épictète, le philosophe stoïcien, enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons toujours contrôler nos réactions intérieures. Cette maîtrise de soi, cependant, ne s'improvise pas. Elle demande une connaissance approfondie de nos patterns réactionnels, de nos points de vulnérabilité, de nos déclencheurs émotionnels. La métaphore du fleuve illustre parfaitement cette dynamique. Votre psyché est comme un fleuve puissant qui coule depuis votre enfance. Les événements de votre vie sont comme des pierres jetées dans ce fleuve. Vous ne contrôlez pas les pierres, mais vous pouvez apprendre à diriger le cours du fleuve. Vous pouvez creuser de nouveaux canaux, construire des barrages, canaliser cette force vers des destinations choisies, mais pour cela, vous devez d'abord comprendre la géographie de votre paysage intérieur. Vous devez identifier les méandres, les rapides, les zones marécageuses. Vous devez reconnaître d'où vient la source de ce fleuve, quels affluents l'alimentent, vers quels océans il se dirige naturellement. Cette exploration n'est pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité pratique, car si vous ignorez la topographie de votre monde intérieur, vous naviguez à l'aveugle, vous subissez les courants au lieu de les utiliser, vous vous échouez sur des récifs que vous auriez pu contourner. La plupart des échecs dans la vie proviennent de cette ignorance de soi. Les gens appliquent des stratégies externes sans comprendre leurs résistances internes. Ils tentent de forcer des changements comportementaux sans transformer les croyances qui les sous-tendent. Ils luttent contre les symptômes sans traiter les causes.
C'est comme vouloir changer la direction d'un fleuve en se contentant de pousser l'eau avec les mains. L'effort est énorme, les résultats dérisoires, l'épuisement inévitable. Il est infiniment plus efficace de comprendre les lois qui régissent l'écoulement de l'eau et de les utiliser à son avantage. Votre psyché obéit à des lois similaires. Elle a ses propres mécanismes, ses propres logiques, ses propres résistances. Si vous travaillez avec ces lois, tout devient fluide. Si vous luttez contre elles, tout devient difficile. L'un des mécanismes les plus puissants de la psyché est la tendance à maintenir la cohérence. Votre esprit déteste les contradictions. Il fera tout pour maintenir l'harmonie entre vos croyances, vos émotions et vos comportements. Si vous tentez de changer vos comportements sans modifier vos croyances, votre esprit créera des résistances pour maintenir la cohérence. C'est pourquoi tant de bonnes résolutions échouent. C'est pourquoi tant de stratégies de développement personnel restent lettre morte. Elles s'attaquent aux manifestations sans toucher aux racines. Elles tentent de modifier les effets sans transformer les causes. La véritable transformation commence par une honnêteté brutale avec soi-même. Elle demande d'abandonner les récits confortables que nous nous racontons sur nous-mêmes. Elle exige de regarder en face nos propres contradictions, nos propres hypocrisies, nos propres zones d'ombre. Cette honnêteté n'est pas masochiste, elle est libératrice. Car ce que vous ne reconnaissez pas en vous continuera de vous contrôler. Ce que vous niez gagnera en pouvoir. Ce que vous refusez de voir vous aveuglera sur ses manifestations. Mais ce que vous acceptez peut être transformé. Ce que vous comprenez peut être maîtrisé. Ce que vous intégrez devient votre allié. Et là réside le paradoxe le plus profond de la croissance humaine. C'est en acceptant ce que nous sommes que nous pouvons devenir qui nous voulons être. Maintenant que vous comprenez la géographie de votre paysage intérieur, il est temps d'apprendre à naviguer consciemment dans ces territoires. Ce qui suit ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques, des clés concrètes que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de votre destinée. Première clé, identifiez vos vampires énergétiques. Commencez par observer attentivement votre état énergétique après chaque interaction sociale. Tenez un journal énergétique pendant une semaine. Notez votre niveau d'énergie avant et après chaque conversation, chaque rencontre, chaque échange. Soyez précis. Utilisez une échelle de 1 à 10. Vous découvrirez rapidement qu'il existe dans votre entourage des personnes qui drainent systématiquement votre énergie, même lors de conversations apparemment anodines. Ces vampires énergétiques ne sont pas nécessairement des personnes malveillantes. Souvent, ils ne sont même pas conscients de leur effet sur vous. Reconnaissez leurs signes distinctifs. Ils monopolisent la conversation, ramènent tout à leurs problèmes, se plaignent constamment sans jamais chercher de solution, vous font sentir coupable si vous n'êtes pas disponible, ont toujours une crise à résoudre, une urgence à traiter, un drame à partager. Face à ces personnes, pratiquez la technique du miroir émotionnel. Au lieu d'absorber leurs émotions, renvoyez-les leurs. Quand ils se plaignent, demandez « Qu'est-ce que tu comptes faire pour changer cette situation ?» Quand ils dramatisent, restez factuel. « Je comprends que tu vives cela difficilement. Quelles sont tes options ?» Établissez des limites claires. Vous n'êtes pas responsable de gérer les émotions des autres. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour apaiser leurs anxiétés. Apprenez à dire « Je comprends que tu traverses une période difficile. Je ne suis pas disponible pour en parler maintenant, mais je te suggère de consulter un professionnel qui pourra t'aider. » Deuxième clé, démontez votre persona social. Chaque matin, avant de sortir de chez vous, posez-vous cette question. Quelle version de moi-même vais-je jouer aujourd'hui ? Cette question peut sembler cynique, mais elle est libératrice. Elle vous force à reconnaître que vous portez des masques, et cette reconnaissance est le premier pas vers la liberté. Identifiez vos différentes personas, celles que vous portez au travail, en famille, avec vos amis, sur les réseaux sociaux. Observez comment votre posture change, comment votre voix se modifie, comment vos opinions s'adaptent selon le public. Cette observation n'est pas un jugement, c'est une prise de conscience. Maintenant, expérimentez avec l'authenticité progressive. Choisissez un contexte sûr et permettez-vous d'exprimer une opinion authentique, même si elle diffère de celle que votre persona habituel exprimerait. Observez les réactions. La plupart du temps, vous découvrirez que les gens respectent davantage votre authenticité que votre conformité. Pratiquez l'exercice du « non » sans justification. Une fois par jour, refusez quelque chose sans donner d'explication détaillée. « Non, ce ne sera pas possible » est une phrase complète. Vous n'avez pas à justifier chaque limite que vous posez. Cette pratique renforce votre capacité à exister sans l'approbation constante des autres. Quand vous sentez le besoin compulsif de plaire, posez, respirez. Demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment dire ? Comment puis-je l'exprimer de façon respectueuse mais authentique ?» Troisième clé, intégrez votre ombre personnelle. Votre ombre contient non seulement vos aspects refoulés, mais aussi vos potentialités inexploitées.
Elle recèle une énergie considérable que vous pouvez apprendre à canaliser consciemment. Commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels. Notez les situations, les personnes, les comportements qui provoquent en vous des réactions disproportionnées. Ces réactions intenses sont souvent des projections de votre ombre sur l'extérieur. Quand quelqu'un vous irrite profondément, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne me renvoie de moi-même que je refuse de voir ?» Cette question est inconfortable, mais elle est révélatrice. Souvent, nous détestons chez les autres ce que nous nions en nous-mêmes. Pratiquez le dialogue intérieur conscient. Quand vous ressentez de la colère, au lieu de la réprimer ou de l'exploser, entamez une conversation avec elle. « Bonjour colère, qu'est-ce que tu veux me dire ? Quelle limite a été franchie ? Quelle valeur a été bafouée ?» Traitez vos émotions comme des messagères plutôt que comme des ennemis. Accordez-vous des moments d'imperfection délibérée. Autorisez-vous à être imparfait, à commettre des erreurs, à montrer vos vulnérabilités. Cette pratique désarme votre critique intérieure et vous libère de la prison du perfectionnisme. Explorez vos fantasmes interdits. Pas pour les réaliser nécessairement, mais pour comprendre quels besoins profonds ils révèlent. Le fantasme de domination peut révéler un besoin de reconnaissance. Le fantasme de fuite peut révéler un besoin d'autonomie. Écoutez les messages derrière les formes. 4e clé, libérez-vous de la culpabilité programmée. La culpabilité liée au désir de prospérité est l'un des saboteurs les plus puissants de votre potentiel. Elle opère en arrière-plan, créant des résistances subtiles à votre succès. Examinez vos croyances héritées sur l'argent. Complétez ces phrases sans réfléchir. L'argent, c'est, les riches sont, pour gagner beaucoup, il faut. Vos premières réponses révéleront vos programmations inconscientes. Questionnez l'origine de ces croyances. D'où viennent-elles? De vos parents, de votre éducation religieuse, de votre milieu social? Comprenez que ces croyances ne sont pas des vérités universelles, mais des conditionnements que vous pouvez choisir de conserver ou de transformer. Pratiquez la gratitude prospère. Chaque jour, remerciez pour ce que vous avez déjà reçu, mais aussi pour ce que vous allez recevoir. Je suis reconnaissant pour l'abondance qui coule déjà dans ma vie et pour celle qui vient à moi. Cette pratique reprogramme votre relation à la réception. Autorisez-vous à désirer sans culpabilité. Écrivez une liste de tout ce que vous aimeriez avoir, être, expérimenter. Ne censurez rien, puis, pour chaque désir, écrivez pourquoi vous le méritez et comment sa réalisation pourrait servir non seulement vous, mais aussi les autres. Transformez votre rapport au service. Au lieu de voir la prospérité comme de l'égoïsme, voyez-la comme un moyen d'augmenter votre capacité à servir. Plus vous avez de ressources, plus vous pouvez avoir d'impact positif. La pauvreté n'aide personne. 5e clé, créez des frontières énergétiques saines. Vos frontières personnelles déterminent ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans votre vie. Des frontières floues créent du chaos. Des frontières rigides créent de l'isolement. L'art réside dans la flexibilité consciente. Apprenez à reconnaître vos signaux d'alarme interne. Votre corps sait avant votre mental quand quelque chose ne va pas. Cette tension dans les épaules, ce nœud dans l'estomac, cette fatigue soudaine, écoutez ces messagers. Pratiquez la technique du temps de réflexion. Quand on vous demande quelque chose d'important, répondez « Laisse-moi y réfléchir » et je te reviens. Cette pause vous permet de consulter votre intuition plutôt que de réagir impulsivement. Établissez des rituels de protection énergétique. Avant d'entrer dans un environnement émotionnellement chargé, visualisez-vous entouré d'une bulle de lumière qui laisse passer l'amour et la positivité, mais filtre la négativité et la manipulation. Apprenez l'art du non compatissant. Vous pouvez refuser d'aider quelqu'un tout en conservant votre bienveillance. Je comprends que tu traverses une période difficile. Je ne suis pas en mesure de t'aider de cette façon, mais je te souhaite de trouver la solution qui te convient. Créez des espaces sacrés dans votre vie, des moments et des lieux où vous êtes totalement vous-même, sans masque, sans performance, sans obligation. Ces espaces rechargent votre énergie authentique et vous rappellent qui vous êtes vraiment. Ces 5 clés ne sont pas des recettes magiques. Elles sont des outils de travail qui demandent de la pratique, de la patience, de la persévérance. Chaque fois que vous les utilisez, vous renforcez votre souveraineté personnelle. Vous devenez progressivement l'auteur de votre vie plutôt que son spectateur passif. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une clé et expérimentez avec elle pendant une semaine. Observez les résultats, ajustez votre approche, puis intégrez progressivement les autres clés. La transformation authentique ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence par un premier pas conscient. Pour ancrer profondément ces transformations dans votre être, vous avez besoin d'images puissantes qui parlent à votre inconscient. Les métaphores ne sont pas des ornements poétiques, elles sont des cartes routières pour votre psyché. Elles donnent forme à l'invisible, direction à l'abstrait, pouvoir à l'intention. Permettez-moi de vous offrir 3 archétypes vivants qui incarnent les différentes facettes de votre évolution intérieure.
Chacun représente une qualité essentielle que vous devez cultiver pour devenir pleinement souverain de votre existence. Le fleuve, qui sculpte la montagne, imaginez un fleuve naissant dans les hauteurs glacées d'une montagne. Au début, ce n'est qu'un mince filet d'eau, fragile, presque insignifiant. La montagne semble inébranlable, éternelle, invincible. Pourtant, goutte après goutte, jour après jour, année après année, cette eau patiente creuse son chemin, elle ne force pas. Elle ne se bat pas, elle coule simplement avec une constance inébranlable. Quand elle rencontre un obstacle, elle le contourne. Quand elle trouve une faille, elle s'y engouffre, lentement, silencieusement, elle transforme le paysage entier. Après des millénaires, cette montagne qui semblait éternelle porte les cicatrices profondes du passage de l'eau. Des canyons grandioses, des vallées fertiles, des cours d'eau qui donnent vie à tout un écosystème. Le fleuve a sculpté la montagne non par la violence, mais par la persistance. Vous êtes ce fleuve. Vos habitudes limitantes, vos croyances rigides, vos patterns destructeurs sont cette montagne. Elle semble solide, immuable, plus forte que votre volonté. Mais votre conscience, comme l'eau du fleuve, possède une force qui transcende la résistance. Chaque moment de lucidité est une goutte d'eau, chaque choix conscient est une érosion minuscule de vos conditionnements. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la conformité, vous creusez un peu plus profond dans la roche de vos limitations. Cette transformation ne se voit pas immédiatement. Comme le fleuve, elle opère dans la discrétion, dans la durée. Vous ne vous réveillez pas un matin complètement changé. Mais un jour, vous regardez en arrière et vous réalisez que votre paysage intérieur a été entièrement remodelé. Le fleuve ne se décourage jamais. Il ne compare pas sa vitesse à celle des autres cours d'eau. Il ne s'impatiente pas face à la lenteur du processus. Il coule, simplement, fidèle à sa nature, confiant dans sa destination. Cette patience active, cette persistance sans effort, cette foi dans le processus, voilà ce que le fleuve vous enseigne. Quand vous vous sentez découragé par la lenteur de vos progrès, souvenez-vous du fleuve. Quand vous êtes tenté de forcer le changement, d'utiliser la violence contre vos résistances, rappelez-vous que l'eau vainc la pierre, non par la force, mais par la constance. Votre transformation suit les mêmes lois. Elle demande de la patience, de la foi, de la persistance. Mais elle est aussi inévitable que l'érosion de la montagne par le fleuve, à condition que vous mainteniez le mouvement, que vous ne cessiez jamais de couler vers votre vérité. Le phare dans la tempête, visualisez maintenant un phare solitaire. Planté sur un rocher battu par les vents au cœur d'une tempête océanique. Les vagues se brisent contre sa base avec une violence inouïe. Le vent hurle à ses oreilles avec une fureur primitive. L'obscurité est totale, menaçante, oppressante. Pourtant, le phare demeure. Il ne lutte pas contre la tempête. Il ne se penche pas sous le vent. Il ne vacille pas sous les assauts des vagues. Il reste droit, enraciné, inébranlable. Et dans cette stabilité, il remplit sa fonction essentielle. Il émet sa lumière. Cette lumière ne combat pas l'obscurité. Elle l'ignore simplement. Elle brille avec une constance qui transcende les circonstances. Peu importe l'intensité de la tempête, la violence des éléments, l'épaisseur des ténèbres, la lumière continue de pulser, régulière, rassurante, salvatrice. Les bateaux, perdus dans la nuit, cherchent cette lumière. Ils savent qu'elle représente la sécurité, la direction, l'espoir. Ils naviguent vers elle, guidés par sa promesse silencieuse de terre ferme et d'abri. Vous êtes ce phare. Votre vie quotidienne ressemble souvent à cette tempête océanique. Les crises, les conflits, les déceptions, les pressions, toutes ces forces qui vous assaillent et tentent de vous faire vaciller. Votre entourage, parfois, ressemble à ces éléments déchaînés qui cherchent à vous déstabiliser. Mais, au cœur de vous-même, il existe un point d'immobilité absolue, un centre de gravité qui ne peut être ébranlé par aucune circonstance extérieure. Ce centre, c'est votre essence authentique, votre vérité profonde, votre connexion à ce qui est plus grand que vos peurs et vos doutes. Quand vous vous ancrez dans ce centre, vous devenez le phare. Vous cessez de réagir aux tempêtes extérieures. Vous ne vous laissez plus balloter par les émotions des autres, par les opinions du moment, par les pressions sociales. Vous demeurez stable, présent, lumineux. Cette stabilité n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. Vous continuez de ressentir les émotions, de percevoir les défis, de vivre les difficultés. Mais vous ne vous identifiez plus à eux. Ils passent à travers vous comme la tempête autour du phare, sans vous déraciner de votre vérité. Et dans cette stabilité, vous devenez naturellement un guide pour les autres. Votre simple présence, votre calme au cœur du chaos, votre lumière dans l'obscurité deviennent des points de repère pour ceux qui sont perdus dans leur propre tempête. Le phare ne court pas vers les bateaux en détresse. Il ne quitte pas son poste pour les sauver. Il reste fidèle à sa position et laisse sa lumière faire le travail. Cette lumière attire naturellement ceux qui en ont besoin, sans effort, sans manipulation, sans sacrifice de soi. Quand vous apprenez
À être le phare, vous découvrez une forme de service qui ne vous épuise pas. Vous aidez les autres, non, en vous perdant dans leurs problèmes, mais en demeurant ancré dans votre vérité. Votre stabilité devient leur inspiration. Votre lumière devient leur espoir. L'archer est la cible. Invisible, imaginez maintenant un archer maître dans l'art de son discipline. Il se tient debout, parfaitement centré, son arc tendu, sa flèche encochée. Mais voici le paradoxe, il vise une cible qu'il ne peut pas voir. Cette cible se trouve au-delà de l'horizon dans un territoire qu'il n'a jamais exploré. Comment peut-il viser juste vers une destination invisible par une forme de connaissance qui transcende la logique ordinaire? Il ressent la direction dans ses os, dans son souffle, dans l'alignement parfait de son être. Il ne vise pas avec ses yeux, mais avec son intuition profonde. L'archer sait que le tir parfait n'est pas une question de force ou de vitesse, c'est une question d'alignement total, alignement de son corps, de son souffle, de son intention, de son lâcher-prise. Quand tout est parfaitement aligné, la flèche trouve naturellement sa cible, même invisible. Il sait aussi qu'il ne peut pas contrôler la trajectoire de la flèche une fois qu'elle a quitté l'arc. Son rôle se limite à la préparation parfaite et au lâcher-prise total. Entre ces deux moments, il n'y a que confiance et abandon. Vous êtes cet archer. Votre vie est cette flèche. Vos désirs profonds, vos aspirations authentiques, votre vision de ce que vous pourriez devenir, tout. Cela constitue cette cible invisible vers laquelle vous visez. Vous ne pouvez pas voir exactement à quoi ressemblera votre vie transformée. Vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous mèneront vers cette transformation. Mais vous pouvez vous aligner parfaitement avec votre vérité, préparer minutieusement chaque aspect de votre être, puis lâcher prise sur les résultats. L'alignement, pour vous, consiste à harmoniser vos pensées, vos émotions, vos paroles et vos actions autour de vos valeurs authentiques. C'est refuser de vivre en contradiction avec vous-même. C'est honorer vos besoins profonds tout en servant quelque chose de plus grand que votre ego. La préparation implique le développement de vos compétences, la cultivation de votre intelligence émotionnelle, le renforcement de votre résilience, l'expansion de votre conscience. Chaque jour, vous affûtez vos capacités comme l'archer entretient son arc et ses flèches. Mais le plus difficile pour l'archer, et pour vous, c'est le lâcher-prise. C'est accepter que vous ne contrôlez pas les résultats, c'est faire de votre mieux, puis confier l'issue à des forces plus vastes que votre volonté personnelle. Cette combinaison d'efforts total et de détachement des résultats peut sembler paradoxale. Comment peut-on être simultanément complètement investi et complètement détaché? C'est pourtant là que réside la maîtrise véritable. L'archer qui s'attache trop aux résultats crée de la tension qui perturbe son tir. Celui qui ne s'investit pas assez manque de précision. La voie du milieu consiste à donner le maximum de soi-même dans la préparation, puis à libérer complètement l'attachement aux résultats. Quand vous maîtrisez cet art, vous découvrez une forme de puissance qui transcende l'effort ordinaire. Vos actions deviennent effortless, comme la flèche qui vole naturellement vers sa cible. Vous agissez avec précision, mais sans crispation, avec détermination, mais sans attachement. Seiya, 3 archétypes, le fleuve, le phare, l'archer, vivent en vous. Ils représentent différentes facettes de votre potentiel éveillé. En méditant sur leurs qualités, en vous identifiant à leur essence, vous activez ces qualités dans votre propre vie. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de vous souvenir de qui vous êtes vraiment sous les couches de conditionnement. Ces archétypes ne sont pas des idéaux extérieurs à atteindre. Ils sont des potentialités intérieures à réveiller. Il existe un secret que connaissent tous les maîtres de l'existence, tous ceux qui ont transcendé les limitations ordinaires de la condition humaine. Ce secret ne peut être acheté, ne s'enseigne pas dans les universités, ne se trouve dans aucun livre de stratégie. Il se découvre dans le silence, il se cultive dans la solitude, il se maîtrise dans l'immobilité. Ce secret, c'est la puissance du vide. La force de la pause, l'art de ne pas réagir quand tout en vous crie de réagir. C'est apprendre à créer de l'espace entre un stimulus et votre réponse, et dans cet espace infinitésimal, découvrir une liberté qui transcende tous les conditionnements, observer les personnes vraiment puissantes, pas celles qui font du bruit, mais celles qui transforment réellement le monde. Elles partagent toute cette qualité, elles savent se taire, elles maîtrisent l'art de la pause stratégique, elles comprennent que le silence n'est pas un vide, mais une plénitude, une présence si dense qu'elle transforme l'atmosphère autour d'elle. Quand quelqu'un vous provoque, au lieu de réagir instantanément, accordez-vous 3 respirations profondes. Dans ces quelques secondes, une transformation miraculeuse s'opère. Votre système nerveux se calme, votre perspective s'élargit, vos options se multiplient. Vous passez du mode réactionnel au mode créatif. Cette pause n'est pas de la passivité, c'est de la souveraineté pure, c'est reprendre le contrôle de votre propre existence. Car celui qui contrôle vos réactions contrôle votre vie. Et dans cette pause consciente, vous reprenez ce contrôle. Pratiquez l'art du silence stratégique dans vos conversations.
Quand quelqu'un termine de parler, comptez 3 secondes avant de répondre. Ce silence crée un espace où l'autre peut approfondir sa pensée, où vous pouvez mieux comprendre ses véritables motivations, où des vérités plus profondes peuvent émerger. Ce silence déconcerte aussi ceux qui tentent de vous manipuler. Les manipulateurs comptent sur vos réactions impulsives. Votre pause consciente les déstabilise, les force à révéler leurs véritables intentions, vous donne l'avantage psychologique. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui que vous créez avec les autres, c'est celui que vous cultivez avec vous-même. Chaque jour, accordez-vous au moins 10 minutes de silence complet. Pas de musique, pas de distraction, pas d'objectif. Juste vous et le vide apparent de l'instant présent. Dans ce silence, vous découvrirez progressivement que votre mental n'est pas vous. Vos pensées ne sont que des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience. Vos émotions ne sont que des vagues qui se lèvent et retombent dans l'océan de votre être. Et, sous ces mouvements de surface existe une paix inaltérable, une joie sans cause, une force inépuisable. Cette découverte change tout. Quand vous ne vous identifiez plus totalement à vos pensées et émotions, vous cessez d'être leur victime. Vous pouvez les observer, les comprendre, les utiliser sans être dominé par elles. Vous devenez le témoin silencieux de votre propre existence. L'étape suivante de cette maîtrise consiste à cultiver le détachement éclairé. Non pas l'indifférence froide, mais cette capacité à vous investir pleinement dans vos projets tout en restant serein face aux résultats. À aimer profondément sans devenir possessif. À désirer fortement sans devenir désespéré. Ce détachement se cultive par une pratique quotidienne de lâcher prise. Chaque soir, avant de vous endormir, passez en revue votre journée et consciemment libérez tous les attachements que vous avez formés. Libérez l'attachement aux compliments reçus comme aux critiques essuyées. Libérez l'attachement au succès comme aux échecs. Cette pratique ne vous rend pas apathique. Elle vous libère de la prison émotionnelle des résultats. Vous pouvez alors agir avec une clarté et une efficacité décuplées, car vous n'êtes plus paralysé par la peur de l'échec, ni intoxiqué par l'euphorie du succès. Cultivez également l'art de la gratitude transcendante. Ne remerciez pas seulement pour ce qui vous arrive d'agréable, mais pour la totalité de votre existence. Remerciez pour vos défis, car ils révèlent votre force. Remerciez pour vos erreurs, car elles accélèrent votre apprentissage. Remerciez même pour vos douleurs, car elles approfondissent votre compassion. Cette gratitude totale vous place dans un état vibratoire qui attire naturellement l'abondance. Non pas parce que l'univers vous récompense, mais parce que vous cessez de résister à ce qui est. Et dans cette non-résistance, vous découvrez que la vie conspire constamment en votre faveur. Développez aussi une discipline personnelle qui transcende la motivation. La motivation est comme le temps, changeante, imprévisible, peu fiable. La discipline, elle, est comme la respiration, constante, automatique, vitale. Elle ne dépend pas de votre humeur du moment, elle est un engagement envers la version la plus élevée de vous-même chaque matin, avant même de consulter votre téléphone ou de prendre votre café, accomplissez 3 actions qui nourrissent votre croissance. Quelques minutes de méditation, de l'exercice physique et la lecture de quelque chose d'inspirant. Ces rituels matinaux programment votre journée entière sur une fréquence d'excellence. Maintenez cette discipline même, et surtout quand vous n'en avez pas envie. C'est dans ces moments de résistance que votre véritable caractère se forge. Chaque fois que vous honorez vos engagements envers vous-même malgré l'absence de motivation, vous renforcez votre intégrité personnelle. L'autocontrôle devient alors une seconde nature. Vous n'avez plus besoin de lutter contre vos impulsions. Elles se calment naturellement en présence de votre centre stable. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à faire ce qui est bon pour vous, cela devient votre préférence spontanée. Cette maîtrise de soi rayonne dans tous les aspects de votre existence. Vos relations deviennent plus authentiques car vous n'avez plus besoin de manipuler pour obtenir ce que vous voulez. Votre travail devient plus créatif car vous n'êtes plus limité par vos peurs. Votre prospérité s'accroît car vous n'auto-sabotez plus vos succès. Mais le plus précieux dans cette transformation, c'est la paix profonde qui s'installe en vous. Cette paix n'est pas l'absence de défis ou de difficultés, c'est la présence d'une sérénité inébranlable au cœur même du chaos. C'est savoir que quoi qu'il arrive, vous avez les ressources intérieures pour y faire face. Cette paix vous rend magnétique. Les gens sont naturellement attirés par votre présence apaisante. Ils cherchent votre conseil, non pas parce que vous prêchez, mais parce que vous incarnez. Votre simple existence devient un enseignement. Votre façon d'être inspire plus que toutes les paroles. Vous découvrez alors que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Votre vérité parle d'elle-même. Vous n'avez plus besoin de vous justifier ou de vous défendre. Votre intégrité est votre protection. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, votre présence la révèle. Récapitulons le chemin parcouru. Ensemble, vous avez appris à identifier les forces invisibles qui sabotaient votre prospérité.
Vous avez découvert comment démasquer vos personas sociales pour accéder à votre authenticité. Vous avez exploré l'art d'intégrer votre ombre personnelle plutôt que de la combattre. Vous avez libéré vos désirs de la culpabilité programmée. Vous avez établi des frontières énergétiques saines. Vous avez assimilé les archétypes du fleuve qui sculpte la montagne, du phare dans la tempête et de l'archer visant la cible invisible. Et maintenant, vous maîtrisez l'art du silence, du détachement éclairé, de la gratitude transcendante et de la discipline sans effort. Chaque élément de cette transformation s'appuie sur les autres. Ensemble, ils forment un système intégré de croissance qui vous permet de naviguer dans l'existence avec une maîtrise et une sérénité que peu atteignent. Mais souvenez-vous, cette connaissance ne vaut que par son application, les insights. Les plus profonds restent stériles s'ils ne se traduisent pas en changements concrets dans votre façon de vivre. Commencez dès aujourd'hui, choisissez un élément et pratiquez-le jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Puis, ajoutez le suivant. Cette transformation n'est pas un projet que vous terminez, c'est un mode de vie que vous embrassez. Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités de pratiquer ces principes, de les approfondir, de les raffiner et rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de vous souvenir de qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement. Cette personne authentique, puissante, sereine, elle n'attend pas dans un futur hypothétique. Elle existe déjà en vous, maintenant, en cet instant même. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'automatisme, vous la révélez un peu plus. Chaque fois que vous préférez l'authenticité à la performance, vous lui donnez plus d'espace pour s'exprimer. Chaque fois que vous transformez un défi en opportunité de croissance, vous alignez votre réalité extérieure sur votre vérité intérieure. Il viendra un moment, peut-être plus tôt que vous ne l'imaginez, où vous regarderez en arrière et réaliserez l'ampleur de votre transformation. Non pas parce que vous aurez accumulé plus de choses, mais parce que vous aurez éliminé tout ce qui n'était pas essentiellement vous. Non pas parce que vous contrôlerez votre environnement, mais parce que vous maîtriserez vos réactions. À cet environnement, ce jour-là, vous comprendrez viscéralement cette vérité que les sages répètent depuis des millénaires. La liberté véritable ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Elle naît de votre capacité à rester centré dans votre essence, quels que soient les vents qui soufflent autour de vous. Cette liberté intérieure transforme automatiquement votre réalité extérieure. Quand vous cessez de chercher à l'extérieur, ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, l'extérieur se réorganise spontanément pour refléter votre nouvel état d'être. L'abondance devient naturelle parce que vous ne la bloquez plus par vos résistances inconscientes. Les relations toxiques disparaissent de votre vie non pas parce que vous les fuyez, mais parce que vous ne vibrez plus sur la même fréquence qu'elles. Les opportunités se multiplient non pas parce que vous les forcez, mais parce que vous êtes enfin aligné pour les reconnaître et les saisir. Votre intuition s'affine jusqu'à devenir votre guide le plus fiable. Vous savez instantanément ce qui vous nourrit et ce qui vous draine. Vous sentez immédiatement si une personne, une situation, une proposition est en alignement avec votre évolution ou si elle représente une distraction. Cette clarté intérieure vous permet de naviguer dans l'existence avec une grâce et une efficacité que vous n'aviez jamais imaginé possible. Vos décisions deviennent évidentes, vos actions deviennent fluides, votre présence devient magnétique. Et dans cette maîtrise, vous découvrez le paradoxe ultime. Moins vous avez besoin que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, plus elles se transforment naturellement en votre faveur. Moins vous cherchez à impressionner les autres, plus ils sont authentiquement attirés par vous. Moins vous courez après le succès, plus il vient à vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée à la psychologie humaine. Quand vous cessez de résister à ce qui est, vous libérez une énergie considérable qui était auparavant gaspillée dans la lutte interne. Cette énergie se redirige automatiquement vers la création, la croissance, l'expansion. Vous entrez alors dans ce que les mystiques appellent l'état de grâce. Cet état où l'effort et l'aisance se marient, où l'ambition et la sérénité coexistent, où vous pouvez désirer profondément tout en restant parfaitement en paix avec ce qui est. Dans cet état, votre vie devient une œuvre d'art. Chaque défi devient une occasion de révéler votre créativité. Chaque relation devient une opportunité d'exprimer votre authenticité. Chaque journée devient une célébration de votre évolution continue. Les autres remarquent le changement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Il y a quelque chose de différent dans votre regard, dans votre posture, dans votre façon d'habiter l'espace. Vous dégagez une autorité naturelle qui n'a rien à voir avec la domination. C'est l'autorité de celui qui se connaît, qui s'accepte, qui s'honore. Cette autorité ne se revendique pas. Elle s'incarne, elle ne s'impose pas, elle inspire, elle ne manipule pas. Elle influence par la simple force de son exemple. Vous devenez ce que vous aviez toujours cherché chez les autres, cette personne qui semble avoir percé le secret d'une existence épanouie. Mais maintenant, vous savez que ce secret n'était pas caché dans quelques lieux mystérieux. Il dormait en vous,
attendant simplement que vous ayez le courage de le réveiller. Et ce réveil, une fois commencé, ne s'arrête jamais. Chaque jour apporte de nouvelles couches de compréhension, de nouvelles profondeurs d'expérience, de nouvelles possibilités d'expression. Vous n'atteignez pas un plateau de perfection, vous embrassez un processus d'expansion infinie. Et cette expansion n'est plus motivée par un manque ou une insatisfaction, mais par la joie pure de découvrir ce que vous pouvez devenir. C'est la différence entre courir pour fuir quelque chose et courir pour le plaisir de courir. Le mouvement est le même, mais l'énergie qui l'anime transforme totalement l'expérience. Votre vie devient alors un laboratoire d'expérimentation consciente. Vous testez constamment de nouvelles façons d'être, de nouvelles possibilités d'expression, de nouveaux territoires d'expérience. Mais toujours depuis cette base stable de connaissance de soi, toujours ancrée dans cette paix profonde qui ne dépend de rien d'extérieur. Cette paix devient votre signature énergétique. Elle précède votre arrivée dans une pièce. Elle demeure après votre départ. Elle transforme subtilement tous ceux qui entrent en contact avec elle. Sans prêcher, sans enseigner, sans même essayer, vous devenez un catalyseur de transformation pour votre entourage. Et peut-être est-ce là le véritable sens de l'évolution humaine, devenir suffisamment libre intérieurement pour servir l'évolution collective. Quand vous n'êtes plus prisonnier de vos propres limitations, vous pouvez aider les autres à découvrir leurs propres possibilités de libération. Cette responsabilité ne vous pèse pas, elle vous inspire. Car vous savez maintenant que servir les autres et vous servir vous-même ne sont plus deux mouvements contradictoires. Ils deviennent un seul et même élan vers plus de beauté, plus de vérité, plus d'amour dans ce monde. Le cercle se ferme ainsi. En guérissant vos propres blessures, vous contribuez à la guérison collective. En transcendant vos propres limitations, vous ouvrez des possibilités pour tous. En incarnant votre vérité la plus haute, vous inspirez les autres à faire de même. Voilà l'ultime révélation de ce voyage intérieur. Vous n'étiez pas en train de vous sauver vous-même. Vous étiez en train de vous préparer à participer au sauvetage collectif de l'humanité. Une personne à la fois, une transformation à la fois, une prise de conscience à la fois. Quand vous dominerez ces forces invisibles qui sabotaient votre prospérité, quand vous aurez intégré ces archétypes de transformation, quand vous incarnerez cette maîtrise du silence et cette transcendance du quotidien, alors rien ni personne ne pourra plus vous abaisser au niveau de vos anciens conditionnements. Vous serez devenu inébranlable non par rigidité, mais par flexibilité consciente. Invulnérable non par fermeture, mais par ouverture totale. Libre non par isolement, mais par connexion authentique avec tout ce qui est. Et dans cette liberté totale, vous découvrirez enfin ce que signifie vraiment être humain. Être un pont, conscient entre le fini et l'infini, entre le temporel et l'éternel, entre ce qui est et ce qui peut être.